Attention, c'est confirmé. Le Burkina Faso vient de faire son entrée très fracassante et fulgurante dans le réseau très fermé des BRICS. Le Burkina Faso veut faire partie des BRICS. Le Burkina Faso veut rejoindre les BRICS. Alassane Ouattara a chaud. Le Burkina Faso veut faire partie des BRICS. Ouattara a chaud. Le Burkina Faso veut rejoindre les BRICS. Les amis, le ministre de la Défense burkinabé dit que c'est fini la réclusion. Les BRICS est une association interétatique créée en 2006. Depuis début de cette année 2024, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont rejoint l'organisation. C'est officiel, Ouagadougou en a fait la demande officielle via son Premier ministre. Cet État sera plus puissant que la France. Très urgent et très incroyable. Il faut que vous vous rendiez compte que ce qui est en train de naître là, c'est un État qui sera le plus puissant de l'Afrique. Mais en fait, il sera plus puissant que les États les plus puissants d'Europe. L'objectif poursuivi avec cette intégration, c'est de contrer la domination du dollar et de l'euro en vue d'instaurer un commerce international plus équitable. Ils ont passé le temps à nous faire comprendre qu'on est pauvre. Chaque année, vous voyez les bilans. Soit le Niger avant-dernier, le Burkina est quatrième. C'est ce qui se passe. Et ça les plaît de classer les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Et c'est nous les pays les plus pauvres, les pays sahéliens. Un geste très audacieux qui va changer la donne, non seulement pour le pays, mais pour toute l'Afrique en général. Car c'est le deuxième pays après l'Afrique du Sud à envisager de rejoindre cette équipe des BRICS. Sous la direction du grand et chef du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina a dit non à la dépendance, non à l'intégration occidentale. C'est une bombe atomique et géopolitique, un coup d'état de maître. Il va rejoindre l'équipe des BRICS. En rejoignant les BRICS, certains pays sont énervés. Ibrahim Traoré a en tout cas envoyé un message très clair à ceux qui pensaient encore pouvoir directer la loi au Burkina Faso. La France, les États-Unis, toutes les anciennes puissances coloniales voient désormais leurs influences fondre sous leurs yeux. Le Burkina Faso, autrefois marginé et classé parmi les pays les plus pauvres du monde, se hisse désormais parmi les géants du Sud. Un changement brutal et significatif qui risque de secouer tout le continent africain en général. Et rien ne s'est encore passé. Quand le Burkina Faso va rejoindre l'équipe des BRICS, avec cette alliance, les promesses de développement exploseront. Routes, hôpitaux, écoles, toutes les infrastructures, tous les marchés, les investissements en Chine, la Russie et d'autres nombreux avantages couleront à flot pour le Burkina Faso. Imaginez ainsi un Burkina Faso riche en infrastructures, des ponts, des technologies de dernier cri et une armée modernisée grâce à de nouveaux partenaires stratégiques. Le pays s'apprêtera désormais à devenir une grande puissance en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Certaines personnes ont peur parce qu'ils savent que le capitaine Ibrahim Traoré ne joue plus dans les petites guerres. Désormais, ce sont des partenariats gagnant-gagnant et pas désormais avec n'importe quel pays. C'est la Russie, la Chine ou d'autres pays qui sont encore comme la Corée du Nord pour le Mali ou Kim Jong-un lui-même a envoyé une lettre de motivation au colonel Assimi Goïta pour des partenariats de relations. Franchement, l'horizon de l'AES se voit très grand. Si un pays africain ne voit pas du tout qu'il est prêt à rejoindre l'AES, franchement, il est très en retard. Si un pays africain ou une population africaine a une pensée de ne jamais rejoindre l'AES, c'est qu'elle a une mentalité très arriérée et très en retard. Le capitaine Ibrahim Traoré ne joue pas seulement sur le terrain économique. En intégrant les BRICS, il montre désormais qu'il a une vision très large, une Afrique forte, unie et très indépendante. Avec cette adhésion, il inspire déjà d'autres pays africains à suivre ses traces. Une véritable révolution géopolitique se profile à l'horizon et ceux qui ne s'y préparent pas risquent de se faire dépasser par l'histoire. Alors, chers amis, mettez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de si le capitaine Ibrahim Traoré faisait vraiment rejoindre le Burkina Faso dans l'équipe des BRICS, la nouvelle ordre et la nouvelle économie mondiale? Le Burkina Faso veut rejoindre les BRICS. Le premier ministre du pays, Apollinaire Kilem de Tambela, a annoncé la volonté de son pays de rejoindre les BRICS lors d'une réunion avec l'ambassadeur de Russie auprès de la République. C'est ce qu'a rapporté le gouvernement du Burkina Faso sur Facebook. Les BRICS est une association interétatique créée en 2006. Depuis début de cette année 2024, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont rejoint l'organisation. La Russie occupe le poste de président des BRICS depuis le 1er janvier 2024. Le sommet aura lieu fin octobre à Kazan. Donc Vladimir Poutine va le présider. La grande nouvelle est que la Turquie, en pays membre de l'OTAN, a également exprimé le désir de rejoindre les BRICS. Donc fin octobre, nous allons travailler à Kazan pour savoir quels nouveaux pays vont être acceptés.
Le Burkina Faso veut faire partie des BRICS. C'est officiel, Ouagadougou en a fait la demande officielle via son Premier ministre. L'objectif poursuivi avec cette intégration, c'est de contrer la domination du dollar et de l'euro en vue d'instaurer un commerce international plus équitable. Ça y est, la première pierre est donc posée. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul pays d'Afrique francophone à exprimer son intérêt. La RCA, la République centrafricaine, a dit son intention de rejoindre cette association de pays à l'avenir. Un bouleversement économique sans précédent. L'intégration du Burkina Faso dans les BRICS annonce une nouvelle ère économique pour le pays. En unissant ses forces avec des puissances comme la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil, le Burkina se dote des outils nécessaires pour booster son développement. Les nouvelles alliances commerciales permettront l'accès à des ressources stratégiques et à des marchés encore inexplorés. C'est un pas de géant vers une indépendance économique totale, loin des conditionnalités imposées par les institutions occidentales. Ce tournant historique signifie-t-il la fin définitive de l'influence française au Burkina? Pour beaucoup d'analystes, c'est une évidence. Avec son adhésion aux BRICS, le pays s'émancipe totalement des anciennes puissances coloniales. Traoré ne fait que confirmer une tendance générale en Afrique. Les nations veulent reprendre le contrôle de leur destin, sans interférence extérieure. Ce mouvement pourrait s'étendre à d'autres pays de la région qui cherchent à sortir de la sphère d'influence occidentale. Une nouvelle ère pour l'Afrique? L'adhésion du Burkina Faso aux BRICS pourrait marquer le début d'une vague de transformation majeure pour tout le continent africain. Ce partenariat stratégique entre grandes nations du Sud pourrait bien devenir le modèle à suivre pour d'autres pays africains en quête de développement rapide et d'indépendance économique. Une Afrique forte, unie, avec des infrastructures modernes et des technologies avancées, voilà le rêve que dessine Ibrahim Traoré à travers cette décision audacieuse. L'Afrique est prête à se relever et à s'unir dans un front économique et politique solide. Ce n'est plus l'Afrique de la dépendance, mais celle de la puissance émergente. Le capitaine Traoré et son gouvernement jouent un rôle clé dans cette transformation et la région tout entière pourrait en tirer profit. Cette adhésion symbolise également l'engagement du Burkina Faso à peser dans les discussions mondiales sur des sujets tels que le changement climatique, la gouvernance mondiale et la redistribution des richesses. On dit qu'on a envoyé le tonton là au front. On a envoyé le tonton là au front. Tous ceux qui parlent de cette histoire de la récréation est terminée, la récréation est terminée là. Sachez ce que vous postez, hein. Burkina là n'est plus comme Burkina d'avant là, hein. Burkina là n'est plus comme Burkina d'avant où tu parles bêtement. Ou bien tu te dis Mtarabralo. On dit on a envoyé le tonton là au front. Ça là, ça me dépasse. Parce qu'il a parlé de cette histoire de la récréation est terminée. On l'a envoyé au front. Si tonton Sala est parti au front, si on a envoyé tonton Sala au front, c'est que vous n'êtes rien. Ça veut dire vous-même, vous allez aller au front. Tchè, le pays est mélangé, les amis. Oui. Je n'ai plus... Je suis embrouillé. Mais j'ai appris que on a envoyé le tonton au front. Mais je ne peux pas vous dire parce que moi là, je vais pouvoir rentrer au pays sans qu'on m'arrête à l'aéroport. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait sur les réseaux... Oh, désolé. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, on nous suit, hein. On nous suit. Si on pouvait venir attraper certains vidéomans ici qui disent que eux ils aiment trop le pays plus que nous là, les amener au front aussi, ça va être bien. Comme ça ils vont aller bien, comme ils sont gros costauds, bien baraqués, remplis, assis, déposés. C'est parce qu'ils mangent. Comme ça s'ils partent au front là, tellement eux ils vont lutter. Donc là, c'est soi-disant vidéomans qui veulent montrer que eux ils aiment trop le Burkina que nous, politiques là, eux ils connaissent plus que nous. On dirait eux-mêmes ils dorment même avec les politiciens là.
comme ils aiment le Burkina, trop là, c'est le moment d'aller vraiment se battre pour le Burkina. Si on pouvait venir les amener au front aussi, franchement, ça allait faire du bien à la communauté TikTok. Ou bien je mens. En tout cas, bonne journée, mais on dit qu'on a envoyé le tonton là au front, oh, les filles. Geste très audacieux qui va changer la donne, non seulement pour le pays, mais pour toute l'Afrique en général. Car c'est le deuxième pays après l'Afrique du Sud à envisager de rejoindre cette équipe des BRICS. Sous la direction du grand et chef du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina a dit non à la dépendance, non à l'intégration occidentale. C'est une bombe atomique et géopolitique, un coup d'état de maître. Il va rejoindre l'équipe des BRICS. En rejoignant les BRICS, certains pays sont énervés. Ibrahim Traoré a en tout cas envoyé un message très clair à ceux qui pensaient encore pouvoir directer la loi au Burkina Faso. La France, les États-Unis, toutes les anciennes puissances coloniales voient désormais leurs influences fondre sous leurs yeux. Le Burkina Faso, autrefois marginé et classé parmi les pays les plus pauvres du monde, se hisse désormais parmi les géants du Sud. Un changement brutal et significatif qui risque de secouer tout le continent africain en général. Et rien ne s'est encore passé. Quand le Burkina Faso va rejoindre l'équipe des BRICS, avec cette alliance, les promesses de développement exploseront. Routes, hôpitaux, écoles, toutes les infrastructures, tous les marchés, les investissements en Chine, la Russie et d'autres nombreux avantages couleront à flot pour le Burkina Faso. Imaginez ainsi un Burkina Faso riche en infrastructures, des ponts, des technologies de dernier cri et une armée modernisée grâce à de nouveaux partenaires stratégiques. Le pays s'apprêtera désormais à devenir une grande puissance en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Certaines personnes ont peur parce qu'ils savent que le capitaine Ibrahim Traoré ne joue plus dans les petites guerres. Désormais, ce sont des partenariats gagnant-gagnant et pas désormais avec n'importe quel pays. C'est la Russie, la Chine ou d'autres pays qui sont encore comme la Corée du Nord pour le Mali ou Kim Jong-un lui-même a envoyé une lettre de motivation au colonel Assimi Goïta pour des partenariats de relations. Franchement, l'horizon de l'AES se voit très grand. Si un pays africain ne voit pas du tout qu'il est prêt à rejoindre l'AES, franchement, il est très en retard. Si un pays africain ou une population africaine a une pensée de ne jamais rejoindre l'AES, c'est qu'elle a une mentalité très arriérée et très en retard. Le capitaine Ibrahim Traoré ne joue pas seulement sur le terrain économique. En intégrant les BRICS, il montre désormais qu'il a une vision très large, une Afrique forte, unie et très indépendante. Avec cette adhésion, il inspire déjà d'autres pays africains à suivre ses traces. Une véritable révolution géopolitique se profile à l'horizon et ceux qui ne s'y préparent pas risquent de se faire dépasser par l'histoire. Alors chers amis, mettez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de si le capitaine Ibrahim Traoré faisait vraiment rejoindre le Burkina Faso dans l'équipe des BRICS, la nouvelle ordre et la nouvelle économie mondiale? Mettez-nous vos avis dans les commentaires, commentez une fois, deux fois, voire même 3 fois pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous en pensez et quels sont vos avis à ce sujet. Et surtout, partagez la vidéo si vous l'avez aimé et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités africaines et surtout les flash info news concernant le monde entier. À la prochaine, ciao.